Bonjour, je suis Pauline Ballot, je suis née en 1969, je suis ivoirienne, je suis de Saint-Fra, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai grandi à Saint-Fra, j'ai fait l'école primaire là-bas, après j'ai fait le lycée dans le nord, précisément à Katiola et à Korogo. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait des études supérieures à l'université d'Abidjan où j'ai obtenu une maîtrise en géographie, option géo-urbaine. Et après j'ai été hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, chef de cabine jusqu'en 2007. En fait, la Côte d'Ivoire a connu une grave crise politique après la mort d'Houphouët-Boigny. Il y a eu des coups d'État, etc., etc. Mais les moments les plus difficiles ont commencé en 2002 avec la rébellion qui a divisé le pays en deux. Et de 2002 jusqu'en 2007, il y avait tellement de troubles sociaux, il y avait une partie du pays qui était en guerre, on voyait toujours les images de guerre. Et c'est un peu comme l'épée de Damoclès était sur notre tête parce qu'on ne savait pas si ça allait déboucher sur une guerre civile totale. Et quand je pensais à tout ça, on ne pouvait pas faire vraiment de projet social immédiat ni à moyen terme parce qu'on était tenu par les élections, par la situation politique. Donc moi je me suis dit que je ne pouvais pas vivre dans un environnement comme ça où je ne peux pas faire de projet. J'avais peur pour moi, pour mes enfants aussi. Donc voilà qu'un jour, c'est comme ça qu'un jour je suis partie. La France parce que d'abord... tout le monde le sait, hein? La France, c'est le pays colonisateur. Donc, dès qu'on quitte chez nous, la première destination à laquelle on pense de façon naturelle, automatiquement, c'est la France. Parce qu'on peut pas, moi, je ne pouvais pas penser à aller en Angleterre. Je ne comprends pas l'anglais ni ailleurs. Donc, c'est un peu des gens... Il y a un certain paternalisme qui ne dit pas son nom. Depuis l'enfance, la France, c'est comme... l'exemple, c'est comme un peu le refuge de tout le monde. Donc, en plus de ça, moi, j'étais hôtesse de l'air, donc j'avais déjà quand même quelques contacts ici. Donc, c'est pour ça que je suis venue en France. Au départ d'Abidjan, en venant ici, je me suis dit, le plus important pour moi, c'était de me mettre à l'abri, c'est-à-dire à l'abri de la guerre civile, à l'abri des troubles, à l'abri de tout ce qui est rébellion, de tout ce qui est incertitude. Je voulais juste être dans un pays où je suis libre, où je peux être en sécurité. Donc, c'était d'abord ce que j'avais en tête en venant ici, et puis une fois sur le terrain, chercher à m'intégrer, chercher à travailler, voilà. Et quand vous arrivez ici, comment est-ce que les choses se présentent pour vous? Ah ça, franchement, ça a été très dur. Ça a été beaucoup plus dur que je ne le pensais. Parce que moi, quand je venais, j'avais l'habitude de venir en tant qu'hôtesse de l'air, je venais en courrier ou en vacances, même avec mes enfants. Mais quand je suis arrivée, c'était très différent, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu avant, voilà, pendant mes brefs séjours que je passais ici. Donc d'abord, ça a été difficile de trouver un hébergement, de trouver du travail, et puis surtout, le point le plus difficile, c'est comment trouver les papiers. Donc ça a été très difficile. D'abord un livre, parce qu'au départ, j'ai voulu écrire ce livre pour extérioriser les moments difficiles que j'ai vécu en France. Parce que j'étais presque traumatisée. Traumatisée par quoi? Parce que quand je suis arrivée ici, d'abord le déclassement social en Côte d'Ivoire, j'avais quand même construit ma vie, j'avais un travail qui me permettait de vivre bien, j'avais un minimum de choses et pour moi, je ne savais pas qu'une fois en France,
j'allais dégringoler socialement parce que j'avais pas de papier. Donc quand on n'a pas de papier, on n'est rien du tout. Et on n'a même pas d'état civil, on vit presque en marge de la société. Et donc tout ça, tout ce chemin que j'ai parcouru, ça m'a un peu traumatisée. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée. Et moi, je ne voulais pas garder ça en moi pour ne pas que ça m'affecte. Je me suis dit, je vais le présenter, je vais le sortir de moi, je vais l'extérioriser. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre qui est un peu mon témoignage, c'est mon parcours depuis que je suis venue en France. Et le titre, pourquoi le titre? Parce que quand on part de chez soi, c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Donc c'est une peine déjà de partir. Et quand on arrive ici aussi, on découvre les choses avec beaucoup de désillusions. Et je pense que tout ça, c'est difficile. Donc la peine, ça représente la difficulté, les difficultés qui poussent à venir déjà. Et puis aussi les difficultés qu'on trouve sur le champ ici, sur le terrain quand on arrive. Donc c'est une double peine. Mais dans les deux cas, on n'a pas le choix. C'est pour ça que je dis que c'est une peine qui est imposée. Parce que moi, je n'ai pas eu le choix de rester en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas rester dans un environnement d'incertitude, de guerre, de rébellion, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, je suis obligée de partir. Donc, je dis que c'est une peine qui est imposée. Et je ne pense pas seulement qu'à moi, je pense aussi à tous ceux qui sont obligés d'immigrer parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, ils n'ont pas à manger, ils sont trop pauvres, ils sont obligés de prendre des risques pour partir. Donc, c'est des choses qui s'imposent à ces personnes-là. C'est les conditions de vie qui les obligent à partir. Et ce n'est pas un choix vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai dit immigrer, la peine imposée. Voilà. Là, ça commence à aller. Ça commence à aller parce que j'ai pu faire comment ça s'appelle déjà? Une réorientation professionnelle. Donc, d'hôtesse de l'air, j'ai fait une formation d'assistante de direction. Donc, j'ai commencé à me retrouver, j'ai commencé à m'intégrer. Mes filles aussi sont là avec moi, donc ça commence à aller, ça va. Je peux dire que ça va. J'ai commencé à m'intégrer. Parce qu'au début, c'était très difficile de s'habituer ici. D'abord, au niveau du climat, il fallait s'habituer au froid, à l'hiver. Et ensuite, à la manière de vivre des gens ici. En Afrique, c'est la chaleur. En Afrique, c'est le partage. Il y a la grande famille. Ici, c'est plutôt la vie, on peut dire quoi, on vit dans l'individualisme, chacun pour soi. Et tout ça, j'ai pu m'habituer. Et puis, j'ai pu aussi me faire des amis. Rentrer dans une association où je connais plein de personnes dont je pense que ça va, j'ai commencé à m'intégrer. Je ne suis pas encore totalement intégrée, mais j'ai commencé à m'intégrer, je me sens bien, ça va. Dans l'état actuel des choses, je n'ai pas encore pensé à mon retour parce que je suis venue quand même assez tard ici. Quand je dis tard, c'est par rapport à moi-même, mon âge. Donc j'ai migré à 37 ans. 37 ans, donc j'ai tout recommencé et je ne compte pas retourner en Côte d'Ivoire. Mais en cas de force majeure, si par exemple j'ai de bonnes opportunités, s'il y a quelque chose de vraiment quelque chose de bien pour moi, je pourrais retourner. Mais pour l'instant, je ne pense pas retourner. Je pense plutôt à mes enfants, parce que j'ai 2 filles. Et il y a une qui est à l'université, l'autre elle est au lycée. Donc je pense rester ici, suivre leur scolarité, m'occuper d'elles. Oh, oui, je milite au Parti Socialiste. Je suis membre du Parti Socialiste de la section 12e Paris. Il faut dire que je suis socialiste de nature. J'ai toujours été socialiste. Et comme j'habitais à Paris dans le 12e, à l'occasion des campagnes présidentielles de 2012, j'ai rencontré
des membres du PS du 12e. Et le courant est passé, donc je me suis dit, j'ai retrouvé ma famille politique parce que moi je suis de gauche, j'ai toujours milité à gauche. Et je resterai toujours à gauche, je pense. L'idée de la peine imposée a été très bien accueillie. J'ai de très bons retours. Déjà, tous ceux qui ont lu ce livre ou bien qui en ont entendu parler, ils ont été interpellés par déjà le titre. Donc j'ai de très bons retours, ça se vend bien, mais je sais que je ne suis pas encore arrivée, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Donc je voulais remercier la DPS d'Abidjan qui me donne l'opportunité d'en parler, et parce que en parler, ça permet de connaître le livre bien sûr, et puis ça permet au livre aussi de continuer son parcours.